Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mosaïque Cristal pour un nouveau numéro de Place des Arts. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui a sillonné le pays de Beach pendant plusieurs semaines et qui, suite à ce séjour, a créé plusieurs objets, un album musical, une bande dessinée et plusieurs vidéos. Paul Damour, on peut dire que ce séjour dans le Beachland vous a particulièrement inspiré. Ouais, bien sûr. J'ai passé quelques semaines là-bas avec un ami artiste qui s'appelle Jean Chauvelot, qui est BDiste. Et moi, j'étais en charge d'écrire les chansons. Et c'est un territoire hyper inspirant, déjà plein de nature, avec une lumière particulière, un état d'esprit particulier et des gens fantastiques et des gens mystérieux. Justement, que raconte cet album et cette bande dessinée? Alors cet album et cette bande dessinée, l'album raconte vraiment les gens. Et la bande dessinée est plus sur le domaine du périple. Elle raconte en fait les jours qu'on a passé là-bas, les différentes rencontres, les moments aussi un peu en off. C'est une BD assez drôle. Jean Chauvelot est un auteur de BD qui a l'habitude de ce genre d'aventure, qui suit pas mal de personnes dans des périples comme ça. Lui-même s'impose un peu des périples comme ça. Il est parti dans un bar pendant un mois à la rencontre des gens. Et du coup, lui, il était vraiment en charge de raconter un peu tout notre voyage, notre odyssée. Et moi, j'étais vraiment focus des chansons sur les gens. Donc voilà. Donc vous êtes allé à la Halverrière, vous avez rencontré les souffleurs de verre du CIAV, vous êtes aussi allé à la Paulus Mule, vous avez rencontré le champion de boxe et le maire Sébastien Zell, vous êtes aussi allé au ranch des Bisons à Petit-Réderchin, vous avez vu aussi l'association T2SB. Qu'est-ce que vous retenez de ces différentes rencontres? Alors ce que je retiens de ces différentes rencontres, c'est que le Beachland, comme plein d'endroits qui ne sont pas forcément connus des gens, renferme plein de trésors. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, des fois, au bout d'un monde, le Beachland, c'est vraiment un territoire qui est au bout du monde pour moi, qui est vraiment la frontière entre la France et l'Allemagne. Et dans ces petits territoires-là, c'est des petits bijoux de rencontres. Et je trouve que des fois, il y a des territoires en France qui sont vraiment mis en exergue, qui sont mis en valeur, on met le focus dessus en disant qu'il faut aller absolument là-bas. Et en fait, ce que je garde de cette aventure-là, c'est de me dire, tiens, des fois, dans des endroits où on en parle un petit peu moins, il y a vraiment des trésors d'humanité et des trésors même de patrimoine. En fait, on peut vivre de beaux moments humains et culturels dans ces endroits-là. Comment s'est fait le choix de rencontrer telle ou telle personne ou d'aller dans tel ou tel lieu? Cet album est issu d'une rencontre que moi j'ai faite avec la Halverrière, Pascal de la Halverrière, et aussi de la Comcom. Et en fait, quand ils m'ont vu naviguer, moi c'est un peu devenu ma spécialité d'aller rencontrer les gens dans toute la France pour écrire des chansons. Et me voyant faire ça, ils m'ont dit bah, tiens, ça serait cool que tu le fasses chez nous. Et ils ont un process qui était de mettre en exergue des territoires par les arts. Et ils m'ont dit bah, tiens, ça serait cool que tu fasses ça et que tu ailles rencontrer un tel, un tel, un tel. On a réfléchi ensemble à ce qu'il fallait mettre en lumière sur le territoire du Beachland. Et ça c'est venu d'eux. Et comment vous avez travaillé du coup, parce que vous êtes parti même à trois, vous étiez accompagné du BDiste Jean Chauvelot, il y avait aussi le vidéaste François Dourlaine. Comment vous avez travaillé à chaque fois sur ces rencontres? Alors c'était pas sur la même temporalité, c'est que François lui il vient toujours à la fin des aventures, c'est la troisième aventure qu'on fait ensemble avec François au niveau du film. Et du coup moi à chaque fois je pars avec une sorte de caravane d'artistes, je pars pas tout seul parce que au niveau de ma société d'édition je produis à la fois des livres, des films et de la musique. Du coup, je suis toujours accompagné de différents artistes graphiques, photographes, etc. Donc on est vraiment parti en plusieurs temps. Moi, je suis parti à la rencontre des personnes déjà pour écrire le répertoire. Donc là, j'étais avec Jean Chauvelot, le BDiste. Et plus tard, j'ai enregistré l'album sur le territoire de Beach, dans un tout petit chalet près d'un étang. Et là, j'étais accompagné de Nicolas Quiré, qui est lui responsable de la partie musicale. Donc c'est vraiment le réalisateur et producteur de musique. J'étais avec Maxime Tisserand, qui est musicien et réalisateur. Après, je suis revenu sur le territoire avec François, et là, on a tourné toutes les images, on a fait les photos. Aussi avec Thomas, qui est photographe, qui est un photographe talentueux. Donc c'est vraiment on s'est retrouvé une tripotée d'artistes à mettre en perspective ce territoire-là. C'était une résidence de long terme, vous êtes resté combien de temps dans le Pays de Beach? Je suis resté une année. Jusqu'à la fin, c'est qu'après, tout s'est clôturé par un spectacle un peu monumental. Enfin, on a fait un grand spectacle avec des danseuses. On était une cinquantaine sur scène avec une chorale de Sarreguemines, qui est de l'ESAT de Sarreguemines, qui a une super chorale. On a fait un spectacle. Le point de clôture, c'était vraiment le spectacle et la présentation du film. Et ouais, moi, j'ai passé un an. Un an en tout, du départ de l'aventure jusqu'à la fin de l'écriture, jusqu'à la production du disque, c'était une année.
Ce que je vous propose, Paul Damour, c'est qu'on fasse une petite pause dans notre entretien, le temps de nous intéresser à des idées de sortie pour ce week-end. Et après, on verra un extrait du clip vidéo que vous avez tourné chez les paysans herboristes de Christ et Schengeleu. Ce sera l'occasion de bien s'immerger dans votre univers. Fan de Jean-Jacques Goldman, ce concert est fait pour vous. Samedi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines, le Rotary Club vous propose d'écouter le groupe non homologué. À partir de 20h30, les musiciens joueront les plus grands titres de l'une des personnalités préférées des Français, dont les morceaux ont bercé, bercent et berceront plusieurs générations. Billet d'entrée 30 € et c'est pour une bonne cause. Et c'est parti pour 3 semaines de fête à Sarreguemines. Jeudi soir aura lieu la soirée d'ouverture du festival Lust in Sarreguemines. À partir de 19h, plusieurs artistes vont monter sur la scène de l'hôtel de ville, l'occasion notamment de découvrir le spectacle musical Jean Santerre, Entre naufrage et royaume, proposé par de jeunes artistes sarregueminois, la compagnie de l'Offrandre. Cette soirée est gratuite, sur réservation. La classe théâtre adulte du Conservatoire de Sarreguemines remonte sur scène. Samedi soir et dimanche à 16h au Casino des Faïenceries, les comédiens vous proposent un voyage en absurdie, un spectacle surprenant et drôle, inspiré de l'univers de Jean Tardieu. L'absurdie, c'est un pays étrange où les mots dérapent, les gestes s'en mêlent et où la logique disparaît joyeusement. Pour assister à ce spectacle, l'entrée est libre, dans la limite des places disponibles. Ce week-end et en début de semaine prochaine, vous pourrez aussi regarder des films exceptionnels. Mardi soir, dans le cadre du festival Mireille de Plate, le public pourra visionner au Cinéma Forum de Sarreguemines Des Rères-Mères, le premier film en dialecte alsacien, une œuvre datant de 1939, adaptée d'une pièce de théâtre écrite en 1898 par Gustave Stoskopf. Cette projection sera accompagnée d'une présentation de l'œuvre assurée par le petit-fils de son auteur. Entrée gratuite sur réservation. Retour aux Français vendredi soir à Putlange-au-Lac où le Foyer des Lacs propose une soirée événement autour du syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. En plus de la projection du film Plus fort que moi, le public pourra échanger avec le critique cinéma Thomas Poutot et la psychologue Cathy Denizan. Tarif adulte 5 €, 4 € pour les enfants. Ce vendredi, nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale et à cette occasion, plusieurs événements sont organisés dans la commune de Sirstal. À 17h aura lieu une cérémonie au monument aux morts pour marquer le 81e anniversaire de la Libération et à 18h, à l'espace Vitrac-Saint-Vincent, vous pourrez découvrir le livre Sirstal-Lambar de l'évacuation à la Libération qui retrace ces moments forts de notre histoire. Sur place, vous aurez la possibilité d'acheter ce livre vendu au prix de 20 €. Une visite originale vous est proposée ce dimanche à Sarreguemines, celle du cimetière dans le cadre de l'opération Printemps des cimetières. Sur place, un guide de l'Office de tourisme vous fera découvrir ce lieu chargé d'histoire et ses nombreuses tombes monumentales, témoins de la puissance de certaines familles de notables. Entrée 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme. Au jardin des délices, entre la menthe et la mélie, j'ai trouvé mon bonheur. Loin du vacarme ambiant des gens, des jugements, j'entends battre mon cœur. Dans ce coin de nature, j'ai posé mon armure. Je crois que Paul Lamour, là, on s'est bien immergé dans votre univers, on y est là, la musique, la vidéo. Comment s'est passé ce moment, ce tournage chez Chris et Schengeleu? Ah, c'était un super moment de partage. Chris est quelqu'un de très généreux. La première fois que je l'ai rencontré, il avait installé une super belle table avec plein de nourriture, de boissons différentes. On avait passé un moment très très beau à parler d'amour, de la vie. Et là, le clip un peu à l'image de ça, c'est qu'on a voulu refaire l'instant. Du coup, on a invité des amis, on a invité des copains de Chris, des copains à moi. Et on s'est retrouvés tout naturellement autour d'une table chez lui, sur le champ qu'il cultive. Et c'était un super moment de partage.
Là, un petit peu la couleur de cette vidéo, de la chanson, c'est la poésie. Et puis il y a aussi d'autres couleurs, je trouve, dans le CD et puis également dans les vidéos. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a un peu de l'histoire, la nostalgie avec Sonny Sadler de l'association T2SB. On a encore la contemplation paysagère de la forêt du Beacherland, côté bestial un petit peu avec le boxeur Sébastien Zell. Vraiment plein d'univers différents que l'on retrouve sur l'album, mais aussi dans le livre. Et il y a aussi d'autres rencontres qu'on n'a pas évoquées et que les gens pourront voir en feuilletant l'album musical. Et j'aimerais que vous me parliez aussi du documentaire vidéo qui existe. De quoi il raconte en fait, de quoi il parle? Alors le doc, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est, comme je le disais, c'est François Dollon qui vient à chaque fois avec moi sur les aventures pour filmer les différentes choses, les rencontres, etc. Ça permet de s'immerger encore plus dans les personnes, de vraiment voir ce qui se passe derrière la chanson. Parce que la chanson, on en fait ce qu'on en veut un peu. C'est que si on entend ça à la radio ou sur un disque, on ne sait pas forcément qu'il y a cette histoire derrière. Et c'est pas forcément important. Mais moi, je tiens au fait que voilà, si quelqu'un a envie d'aller plus loin, il puisse se dire, bah tiens, derrière la chanson des bisons, il y a vraiment un éleveur de bisons, il y a vraiment des bisons. Derrière la chanson La Paix, il y a un sculpteur. Et du coup, ça va un petit peu plus loin. On découvre les gens, on découvre le territoire visuellement. Ça permet de s'immerger encore plus dans le Beacherland. Un petit côté backstage aussi. D'ailleurs, j'insiste pour le dire que du coup, ce documentaire vidéo, on peut y accéder en flashant un QR code qui va s'afficher à présent sur l'écran. Donc, pour vraiment permettre aux gens de découvrir tout cet univers. Et je crois, vous l'avez déjà évoqué un petit peu déjà lors de cet entretien, c'est pas la première fois que vous faites comme ça un projet, une aventure musicale et sonore et visuelle. Où est-ce que vous êtes allé encore? De quelle histoire vous avez parlé en France? Alors oui, c'est pas la première fois, ça fait partie d'une démarche globale que j'ai depuis 5 ans. J'ai monté une société d'édition avec Stéphanie De Freitas qui s'appelle Neno et Tala. Et c'est vraiment le truc que j'aime faire depuis 5 ans, c'est je voulais sortir de mon bureau et partir à la rencontre des gens. Donc j'ai fait un premier livre-disque en prison. Après je suis parti à la rencontre des marins-pêcheurs avec 2 membres d'un groupe qui s'appelle La Rue Quétanou. Je suis parti écrire un album avec les exilés dans un CADA Emmaüs près de Clermont-Ferrand. Après, j'ai terminé un livre-disque dans les EHPAD de Grand Est qui s'appelle Nos Vieux, qui va paraître l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment une démarche que j'entreprends depuis 5 ans et que j'ai envie de continuer de faire parce que j'aime ça, j'aime les gens, j'aime partir à la rencontre, découvrir des choses et de les raconter en chanson. Donc c'est pas terminé, là j'enchaîne pas mal d'aventures. Et tout ça, on le dit, on peut y accéder à travers vos réseaux sociaux. Vous proposez comme ça des liens, des vidéos, des chansons qui permettent de rencontrer ces différents univers. On a parlé du coup de cette aventure musicale, de cet album disque. Où est-ce qu'on peut le retrouver et à quel prix? Alors vous pouvez retrouver ce livre-disque un peu partout dans toutes les librairies de France et même d'ailleurs. Là vous allez sur Instagram ou sur les différents sites, vous pouvez le précommander pour le moment et après il sera disponible partout. Il est distribué par un super distributeur qui s'appelle Irfan et la musique sinon elle est disponible sur toutes les plateformes. Standard, pareil, là vous allez sur les réseaux, vous tapez Paul Damour, sur internet, vous allez tomber sur toutes les chansons du Beacherland. Mais le livre en tant que tel est distribué nationalement. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller défendre vos libraires indépendants. Notamment, moi j'en ai un qui est super, qui s'appelle Le Ventre de la Baleine à Sarrebourg. Et il y a juste à regarder sur le site et à le commander. Et je trouve que c'est important d'aller dans les librairies encore plus en 2026 qu'avant. Et les librairies indépendantes surtout. C'est quelque chose qu'il faut défendre. Et le prix de l'album et du livre, c'est 15 €, c'est ça? Ouais, c'est une quinzaine d'euros. Et ça, j'y tiens, c'est pas très cher pour un livre qui a été intégralement réalisé en France. Le disque a été réalisé en Ardèche, le livre en Alsace. Donc c'est vraiment du Made in France 100%. On a parlé du coup de l'album, des clips, de la BD, du court-métrage. Il y a aussi eu des concerts en milieu de résidence et en fin de résidence. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres surprises par rapport à ce travail dans le Beacherland? Alors moi je joue au mois de mai, je fais un concert un peu spécial, je joue aux Imaginales d'Épinal. Je fais un ciné-concert. On a réalisé un spectacle visuel avec un artiste qui s'appelle Armetrika. Et je pense que ça va être le début d'une aventure. Moi, je rêvais de chanter l'Eno, de mélanger tous les répertoires que j'avais écrits depuis 5 ans et d'intégrer de l'image sur scène. Et là, c'est un peu le point de départ de cette aventure-là. Je pense qu'on va donner des concerts un peu partout dans toute la France avec un mélange de vidéos. Et du coup, un concert 360 avec à la fois de la musique et de l'image. Ok, je pense qu'on peut également citer les différentes institutions qui ont financé votre résidence quelque part. Alors du coup, il y a eu la Halle Verrière de Meisenthal,
et la Comcom du territoire de Beach et la DRAC, le ministère de la Culture. Merci beaucoup Paul Damour pour toutes ces informations et puis cette belle aventure musicale du coup qu'on invite les spectateurs, les téléspectateurs à découvrir votre travail. Et à présent, on va clore cette émission en se rendant au Cinéma Forum de Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Alors, cette semaine, place au rire, à la comédie, aux éclats de rire, avec la nouvelle comédie Pour le plaisir, réalisée par Rem Kérissi, et en fait interprétée également par le couple François Cluzet, Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, qu'on voit beaucoup les derniers temps, qui a un peu le vent en poupe, puisqu'elle sort d'un gros succès avec Compostelle. Et là, on les retrouve dans l'histoire d'un couple qui vit 20 ans de mariage heureux. Et puis, ce mariage heureux va être perturbé par une annonce choc. C'est que Tom et Fanny qui se font la révélation que Fanny n'a jamais eu d'orgasme. Alors, c'est là que les problèmes commencent, parce que Tom vit ça relativement mal. Mais comme Tom est ingénieur, inventeur, en fait, il va, avec Fanny, en fait, concevoir un objet, un sextoy, qui va lui permettre de réconcilier Fanny avec le plaisir féminin. C'est inspiré d'une histoire vraie qui a donné lieu à la création de Womanizer, qui est un sextoy qui finalement a comblé ce vide au niveau de la vie de Tom et Fanny. Donc vous l'avez compris, naturellement, tout sur le ton de l'humour, des éclats de rire. Donc pour vous divertir dès à présent en salle, pour le plaisir sur nos écrans.